Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, donc en ce mardi, toujours mardi 18 février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. J'ai appris qu'il y avait une personne sur YouYou qui s'est fait hospitaliser pour une opération, donc je lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà, voilà. Je reviens pas non pour faire parler pour voir un petit peu au niveau des petits messages des anges, etc. Je pense que je viendrai demain. Voilà. Je pensais venir plus tôt, mais je n'ai pas eu le temps, tout simplement. Donc, eh bien, je vais vous faire visionner, hein, puisque il me semble que j'ai peut-être, je vous ai dit, il me semble que je vous ai pas fait voir le début, pardon. On parle bien d'une armée de robots, hein, en Chine pour 2025. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, comme je vous disais, alors il y en a ils vont juger. Quand on m'a dit qu'on entendait une personne qui disait à ses abonnés, je vois une armée de robots, etc., ça va changer, etc., etc. C'est facile, vous cherchez, vous trouvez. Et ça, je l'ai vu depuis très longtemps. Et je vous ai parlé depuis très longtemps, pour les personnes qui me suivent, du robotisme, que ça allait évoluer. Mais ça, il faut aller chercher parce que je ne mets pas toujours des titres sur les partages de vidéos spécifiques sur un sujet. Donc, eh bien, si vous avez le temps, ça ne va pas durer trop longtemps, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, la personne que je vous ai fait écouter a bien raison, hein, puisque tout va s'amplifier, hein, au niveau du robotisme, etc. Et pas que dans les restaurants. Hein, là, il parle pour 2025, hein, vous allez voir. Donc, voilà. Euh, donc je vais vous dire le dicton du soir, mais euh, avant tout, alors je fais un coucou à Coralie, donc je n'étais pas au courant, hein, pour tous ces avions. Franchement, je n'étais pas au courant. Voilà, parce que je ne suis pas BFM Merdia tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment très peu de fois. Ce que j'écoute le matin, c'est Arte. Voilà, parce que des fois, il y a des bonnes choses à écouter le matin et à voir aussi, hein, je le dis souvent, ça. Merci pour Noki aussi, Coralie. Et puis, donc, j'ai découvert Odette. Voilà, donc, coucou à Odette et coucou à tout le monde. Voilà. Hein, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas eu le temps d'aller voir ce partage de ce matin. Retour de prédiction, hein, sur l'avion. Donc je n'étais pas au courant qu'il y en avait énormément d'accidents d'avion. Voilà. Donc voilà, ça c'est dit. Donc le dicton du soir. La pensée a des ailes, nul ne peut arrêter son envol. Ceci est de Youssef Chahine. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais vous faire visionner. Alors c'est pas évident parce qu'il faut que j'ai un petit matériel. Voilà, et donc il faut que je puisse bien encadrer, comment dire, pour que vous puissiez visionner sur mon petit ordinateur, parce que j'en ai un autre qui est beaucoup plus grand. Voilà, j'aurais dû peut-être dû prendre le plus grand, mais bon, celui-là il reste tout le temps ici en place. Voilà. Donc je vais vous faire visionner et vous allez voir un petit peu le futur, comment va être le futur, d'accord? Et là, on parle de 2025, déjà. Voilà. Donc, ouais, ça pourrait peut-être faire penser à Terminator, mais c'est pas tout à fait au niveau comment dire, du physique du robot, on va pas dire que c'est quand même Terminator, d'accord? Donc là, ils sont en train de préparer une armée de robots donc en Chine, hein. Donc je vais vous le prouver A plus B en visionnant avec moi si vous le souhaitez, parce que quand je vous fais visionner, je suis à fond dedans et ça m'arrive parfois quand il y a des pubs euh, bah, de mettre sur pause pendant que la pub elle passe,
parce que je suis tellement dedans avec vous que parfois j'oublie. Voilà, voilà. Donc, nous verrons demain si j'ai le temps de venir vers vous pour, comme je vous ai dit, pour changer un petit peu euh, des nouvelles comme ça, là, sur la politique et autres et autres. Voilà. Euh, donc, je n'ai pas de capoute ce soir, voilà, ça me dit rien du tout, d'autant plus qu'il est 20 heures et des poussières. Mais bon, euh, en revanche, je suis honnête avec vous. Euh, Quand j'ai fait le partage avec le voyageur sacré, c'est après que j'ai découvert quelque chose qui ressemblait un petit peu à ce que je vous ai dit au niveau du contrôle, contrôle, contrôle. Voilà. C'est ce que je vois dans un futur proche ou lointain, ce qu'ils vont mettre en place. Hein. Et pas que. Et pas que, et pas que, et pas que. Pour les personnes qui pensent que notre poudreux va partir rapidement, hein, comme beaucoup disent, ben Cathy, elle ne voit pas la même chose. Il partira, oui, mais je vous ai toujours dit, à chaque fois que ça sort, pas dans les médias. Mais comme je vous ai dit, je ne le voyais pas finir son mandat, ou peut-être juste partir un petit peu avant la fin de son mandat, mais je ne le vois pas refaire un troisième mandat. Pas du tout. Et vous savez toujours ce que l'on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on trouve. Hein. C'est un petit dicton aussi, ça. Donc, est-ce que nous allons avoir une personne qui va être apte à réparer tout ce qui a été détruit, hein, notre belle France? Réparer, oui, réparer, comme je vous avais dit à plusieurs reprises depuis très longtemps, déconstruire pour reconstruire. Reconstruire quelque chose de, de mieux pour une vie meilleure plus tard. Voilà. Donc je vais vous laisser, je mets sur pause et je reviens en espérant que ça soit bien cadré. Et voilà, et je vous souhaite bon visionnage et une bonne écoute. Matin. Dans une usine gigantesque, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Des centaines de silhouettes s'activent dans l'ombre. Leurs mouvements sont fluides, précis, presque trop parfaits. Car ces ouvriers ne sont pas humains. La Chine est en train de créer silencieusement la plus grande armée de robots humanoïdes jamais vue. Et le plus fou, ils seront parmi nous dès 2025. Dans les coulisses d'une gigafactory à Shanghai, nous avons eu accès à des images stupéfiantes qui prouvent que nous sommes à l'aube d'une révolution robotique. Des robots qui bougent comme vous et moi, qui apprennent de leurs erreurs et qui pourraient bientôt remplacer des millions de travailleurs. Le plus fascinant, ces robots sont déjà si avancés que même les experts n'arrivent pas à croire que les vidéos sont réelles. Mais attendez de voir ce qu'ils sont capables de faire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des images exclusives d'une usine secrète de Shanghai. Pourquoi ces robots vont remplacer des millions d'emplois plus vite que prévu. Et surtout, une démonstration qui va vous faire douter de tout ce que vous pensiez savoir sur les robots. Mais avant de vous montrer ces images stupéfiantes, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce qui se passe en Chine va transformer votre vie. Ce que peu de gens savent, c'est qu'au cœur de Shanghai, une entreprise est en train de changer l'histoire. AGI Bot. Mais avant de vous montrer ce qu'ils font vraiment, laissez-moi vous poser une question. Que feriez-vous si votre prochain collègue de travail n'était pas humain? AGI Bot n'est pas une simple entreprise de robotique. C'est le fer de lance d'une révolution qui se prépare en Chine. Et pour cause, la Chine vise à produire en masse des robots humanoïdes d'ici 2025. Et dans cette vidéo récente qu'on a eue de cette entreprise appelée AGI Bot, on a pu voir de première main comment le monde est en train de changer en coulisses.
C'est une entreprise qui se spécialise dans les robots humanoïdes, qui vont travailler dans vos maisons et dans les usines du monde entier. Et récemment, ils ont décidé d'appuyer un peu sur l'accélérateur et s'assurer qu'ils seront parmi les leaders pour ces robots humanoïdes. Ils ont donc décidé d'augmenter leur cadence de production de ces robots et d'augmenter le nombre de robots qu'ils vont faire. Dans cette démo, on peut les voir travailler sur l'assemblage des modules. C'est là qu'ils s'assurent que les actionneurs sont corrects et que tous les composants nécessaires de ces robots vont fonctionner efficacement. Ils vont produire tellement... C'est pas hallucinant ça? Quelque part, il y a des robots qui construisent des robots. Un truc de dingue. de robots que c'est incompréhensible le futur dans lequel on va vivre. Et, ce qui est assez drôle, on peut aussi voir que certains robots dans les usines les aident dans ce processus, ce qui nous fait comprendre que c'est une relation symbiotique et qui s'accélère à chaque cycle d'itération. Après tout, si vous avez plus de robots, vous pouvez faire plus de choses. Et si vous pouvez faire plus de choses, vous pouvez certainement construire plus de robots et vice-versa. Imaginez une usine où des robots construisent d'autres robots. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans la partie la plus secrète de l'usine, le centre de test. C'est ici qu'ils s'assurent que ces robots peuvent gérer toutes les charges nécessaires pour différents types d'environnements. Car ces robots ne sont pas destinés à rester en laboratoire. Ils devront affronter le monde réel. Chaleur extrême, froid glacial, environnement hostile, aucune marge d'erreur n'est permise. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Ces robots ne sont pas tous humanoïdes. Regardez le modèle A 2D dans la zone d'assemblage principale. Vous voyez ces roues à sa base, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ça nous montre qu'il y a vastement différentes applications pour ces types de robots, et que ce soit des humanoïdes ou ceux avec des roues, il va y avoir différents domaines et différentes applications qui vont surprendre la plupart des gens. Donc dans la dernière zone de test ici, vous pouvez voir que je ne sais pas pourquoi ils sont déguisés, mais ça ressemble vraiment à une scène de Terminator. Mais non, c'est une vraie démo d'une vraie entreprise qui est vraiment en coulisses, en train d'augmenter ce qui est possible. On peut aussi voir à la Gigafactory combien de robots ils ont en production. Et l'une des choses les plus incroyables qu'ils font avec ces robots, c'est la collecte de données à grande échelle. Donc avec la collecte de données, ils ont ces petits environnements où ils imitent exactement où ces robots seront quand ils seront déployés dans votre maison. Comme vous le savez tous, certaines maisons et certains environnements sont différents en termes de taille. Ils sont différents en termes d'éclairage et tous ces différents facteurs individuels doivent être collectés à travers d'énormes quantités de données. Et c'est comme ça qu'ils font cette collecte de données du monde réel et la collecte de données synthétiques. Avec ces deux forces, ils vont pouvoir généraliser ces robots, avoir une haute précision, et avec un réglage fin efficace, ils vont avoir une pile vraiment efficace qui leur permet d'étendre ces robots pour être les robots les plus efficaces, quelle que soit la tâche qu'ils ont à faire. Vous pouvez voir que leur plateforme IA va être celle qui leur permet de passer au-delà du million. Donc ça va être vraiment intéressant de voir comment ces robots performent dans le monde réel. Mais jusqu'à présent, d'après ce que je vois, beaucoup des tâches qu'on voit ces robots faire semblent être faits sans effort et de manière fluide. 2025 est la date limite pour les efforts robotiques de la Chine en termes de bond en avant. Et je ne serais pas surpris si ces robots, quand ils seront commercialisés, sont aussi habituels et aussi normaux que d'avoir simplement un téléphone chez soi. Maintenant, cette entreprise, comme je l'ai dit avant, n'est pas la seule qui fait ça. On sait qu'il y a d'autres entreprises en Chine qui travaillent aussi sur des robots humanoïdes. La démo que vous voyez ici est de Xang Robots et c'est une filiale de l'entreprise chinoise de véhicules électriques Xang. Il se concentre en fait sur le développement de la bionique intelligente. Cette entreprise a en fait été fondée en 2016 et est basée à Shenzhen en Chine. Et la chose la plus folle à propos de cette démo, c'est que je me souviens quand je l'ai montrée pour la première fois, beaucoup affirmaient que c'était des effets spéciaux et que ce n'était pas du tout réel, mais je peux vous assurer qu'après avoir vu plusieurs démos de ce robot dans une variété de vidéos différentes, ça nous montre juste à quel point nous sommes loin dans la chronologie où ces robots font des choses que les humains ne peuvent même pas imaginer être réellement possibles. Pour ceux d'entre vous qui pensent « Ah, ok, c'est juste une courte démo de lui qui marche dans un environnement parfait », l'entreprise a réussi à nous montrer exactement comment ce robot va être appliqué à différentes industries. Une des démos clés qu'on a pu voir était ce robot qui travaillait vraiment dans une usine
On l'a vu de première main faire plusieurs tâches différentes, et il semblait très humain dans sa capacité à saisir certains objets, à analyser certains objets et à travailler efficacement avec l'équipe. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas visionné ce que j'ai déjà partagé, alors peut-être que j'ai pas partagé le départ, c'est-à-dire ces robots guerriers, hein, voilà, on les appelle comme ça. Et bien comme ça, vous avez vu, tout simplement. Voilà. Donc c'est sur ce que je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable soirée. Et souvent sur le post, je mets bonne soirée ou bonjour, etc. J'ai très peu de vues. Donc je me demande si je vais continuer à vous dire bonjour tous les jours par le biais du post hein, qui remplace la communauté. Donc voici voilà. Donc excellente soirée. Je vous souhaite une bonne nuit et je reviendrai pour vous faire sortir des messages, peut-être qui résonnera à certaines personnes et pas à d'autres personnes. Voilà, pour changer un petit peu. Voilà, voilà. Donc c'est sur ce que je vous laisse. Je vous fais des bisous, pardon. Je vous dis au revoir et je vous dis certainement peut-être à demain matin, parce que j'ai encore plein de choses à faire. Parce que j'imagine ceux qui font des longues vidéos et qui, comment dire, doivent rassembler des passages, etc. C'est un long travail de longue haleine. Personnellement, je ne sais pas le faire, mais cela prend du temps, surtout quand ça dure une demi-heure aussi. Voilà, parce que de temps en temps, je regarde un petit peu, voir si tout va bien. Et puis après, je partage, comment dire, ma vidéo tout simplement. Donc, je reviendrai peut-être pour un petit peu de lecture, pour le présent, voilà, pour changer un petit peu d'atmosphère au niveau de la politique, etc., etc., etc. Sur ce, je vous dis encore bonne soirée, je vous souhaite une douce nuit et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bisous.